Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine exclusif consacré à l'actualité de l'Union africaine et de ses institutions. Trouver des stratégies et mécanismes pour contribuer à l'éradication des causes de l'extrémisme et du terrorisme en Afrique, tel était l'objectif de la première conférence politique de l'Union africaine sur le nexus paix, sécurité et développement. Ainsi, pour améliorer le développement du continent dans un environnement pacifique, les participants à cette conférence ont appelé à l'accélération des partenariats entre les différents acteurs afin de répondre de manière plus efficiente aux défis que l'Afrique doit relever. Plus de détails dans ce sujet signé Absan Bibou. En Afrique, la prévalence de la violence liée à l'extrémisme et à la radicalisation a été multipliée par 17 depuis 2009, faisant ainsi du continent la région du monde la plus touchée par le terrorisme et son impact sur l'économie africaine s'élève à 171 milliards de dollars sur les 10 dernières années. Afin de lutter efficacement contre ce fléau, le département paix et sécurité de l'Union africaine a organisé du 25 au 27 octobre à Tanger au Maroc une conférence sur le nexus entre la paix, la sécurité et le développement. In many regions across Africa, we find conflict situation. Dans de nombreuses régions d'Afrique, nous trouvons des situations de conflit et nous devons les résoudre, car sans les résoudre, nous ne pouvons pas créer des conditions propices à une croissance inclusive et à un développement durable. Donc dans cette conférence, nous ne regardons pas la paix et la sécurité en elles-mêmes ou le développement durable en lui-même, mais voyons plutôt leur intégration et leur similitude et proposons un cadre commun où nous encourageons tout cela à travailler en synergie. Élu membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour la période 2022-2025 au cours du 35e sommet de l'Union africaine en février 2022, le Maroc a assuré la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'UA pour le mois d'octobre 2022, un mandat durant lequel un accent particulier a été mis sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Et face à l'instabilité sociopolitique qui ralentit le développement du continent, le Royaume réitère son engagement pour une Afrique pacifique, stable et prospère. Que le Maroc réitère son engagement pour une réorientation des efforts pour infuser davantage le triple nexus au sein de notre architecture institutionnelle en mettant en avant les quelques pistes de réflexion suivantes. Premièrement, en considérant sérieusement l'idée de mettre en place un fonds de l'UA pour le développement, à l'instar du Fonds pour la paix dédié à financer l'action collective africaine en matière de développement socio-économique et humain. Deuxièmement, en explorant les pistes et mécanismes susceptibles de renforcer les synergies et la coordination entre les différents organes en charge du développement durable, de la paix et de la sécurité et de la gouvernance en Afrique. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement, la multiplication des conflits et la montée de l'extrémisme violent ont continué de faire régresser le processus de développement du continent. D'où la nécessité d'intégrer les problématiques de sécurité et de financement dans l'agenda du développement pour répondre de la manière la plus efficiente possible aux défis que l'Afrique doit relever. So basically, there cannot be peace without development, and there cannot be development without peace. Fondamentalement, il ne peut y avoir de paix sans développement et il ne peut y avoir de développement sans paix. Il y a beaucoup de conflits croissants sur le continent et nous avons des difficultés à mettre pleinement en œuvre nos mandats en raison des fragilités et des problèmes que nous constatons dans certaines parties de l'Afrique. L'initiative de la Banque d'investissement indexée sur la sécurité est une plateforme où les différentes parties prenantes vont se réunir et fournir une solution pratique et applicable afin de s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité et d'aider les communautés que nous avons construites. Of insecurity and also in order to help communities rebuild. Avec la déclaration de Tanger adoptée lors de ce triple nexus sur la paix, la sécurité et le développement, un appel a été lancé aux agences de développement et aux architectes de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, notamment à son Conseil de paix, pour la création des synergies entre les différents acteurs et responsables publics et privés pour une vraie force africaine dans un contexte mondial incertain.
Les organisations de la société civile et l'Union africaine reconnaissent qu'il est essentiel de renforcer le leadership des femmes pour parvenir à une paix durable en Afrique. En effet, sur le continent, 50% de la population est constituée de femmes et 60% d'Africains ont moins de 24 ans. Une plus grande contribution des femmes et des jeunes en faveur de la paix sur le continent vise à vulgariser l'architecture africaine de paix et de sécurité selon les experts. Plus de précisions dans ce sujet signé Nathalie Mo. En Afrique, 50% de la population est constituée de femmes, tandis que les moins de 24 ans représentent 60% des Africains. Une représentativité démocratique importante qui souffre cependant d'une faible inclusion dans les processus de promotion de la paix sur le continent. Des experts dénoncent le maintien de barrières culturelles qui continuent d'éloigner ces franges de la population des cercles de prise de décision. Currently, I would say in all Dans toutes les régions et dans tous les pays, il y a de très bonnes politiques en matière d'émancipation des femmes, mais ce qui manque, c'est la mise en œuvre de telles politiques. C'est quelque chose d'avoir de bonnes politiques et une autre d'exécuter et de vivre selon ces politiques. Je pense que le plus grand défi concerne l'état d'esprit et le leadership. Dans la société africaine traditionnelle pourtant, les capacités de négociation des femmes sont vantées. D'ailleurs, des organisations de la société civile ainsi que l'Union africaine reconnaissent qu'il est essentiel de renforcer le leadership des femmes pour parvenir à une paix durable en Afrique. Seulement, en 20 ans, seuls 30 pays membres de l'Union africaine sont signataires des plans d'action nationaux du programme Femmes, Paix et Sécurité sur le continent. Like the women joined the movement against colonialism and we acquired independence. Les femmes ont rejoint le mouvement contre le colonialisme et nous avons acquis l'indépendance. Les femmes ont fait pression pour la formation de lois parce que les hommes étaient occupés à combattre sur les terrains de guerre. Les femmes ont maintenu le dialogue. Les femmes sont la clé pour que les organisations régionales voient un réel impact. Academicians need to see visible impact of implementation. L'Union africaine s'est également penchée sur l'implication des jeunes dans les processus de paix et de sécurité en Afrique. Le 23 avril 2022, plus de 350 jeunes femmes et hommes de toute l'Afrique ont participé au dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Des assises qui ont débouché sur l'adoption de la déclaration de Bujumbura, un texte clé de l'agenda jeunesse, paix et sécurité en Afrique, formulé par et avec des jeunes Africains. To thank the Pan-African Youth Union. They are young. Je tiens à remercier l'Union panafricaine de la jeunesse. Ce sont des jeunes femmes et hommes qui nous ont rejoints et nous faisons beaucoup avec eux. Ils sont une telle force de travail. Nous essayons de créer une transition entre notre génération et la leur, comme cela a été le cas pour nous il y a 35 ans. 35 years, but the ones I found there are not there anymore. Ouvrir la voie à une plus grande contribution des femmes et des jeunes en faveur de la paix en Afrique vise à vulgariser l'architecture africaine de paix et de sécurité. L'APSA, l'agenda de l'APSA au service de la paix en Afrique, intervient dans l'alerte rapide et la prévention des conflits ou encore le soutien à la paix, la consolidation de la paix, la reconstruction et le développement post-conflit. L'une des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine est l'accès à l'électricité pour tous. Pour relever ce défi et faire face aux nombreux défis climatiques sur le continent, l'institution panafricaine, par le biais de la Commission africaine de l'énergie nucléaire, recommande le nucléaire comme source énergétique sûre et mieux adaptée à l'environnement. La Commission prévoit à cet effet plusieurs stratégies pour soutenir l'utilisation du nucléaire sur le continent. Les détails dans ce sujet de Mildred Yamo. L'une des priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine est l'accès à l'électricité pour tous. 42 milliards de dollars par an sont nécessaires pour répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique, selon la Commission économique pour l'Afrique. Les taux d'accès à l'électricité dans 24 pays du continent sont inférieurs à 50%. Face aux nombreux défis liés au changement climatique, les experts du domaine de l'énergie de l'Union africaine recommandent le nucléaire comme source énergétique sûre et mieux adaptée à l'environnement. Without energy, it will not be possible
Sans l'énergie, il ne serait pas possible de réaliser pleinement les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'énergie nucléaire est intéressante pour l'Afrique en ce moment, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, principalement en raison des enjeux climatiques et environnementaux. L'énergie nucléaire est une source d'énergie qui est bonne pour l'environnement. Il est décarboné, fiable et la nouvelle génération de réacteurs nucléaires est sûre et n'a pas les mêmes problèmes de prolifération que les centrales nucléaires traditionnelles. Ils sont également abordables, donc je pense qu'il est temps pour les pays africains de combler le déficit énergétique en Afrique où 80% des habitants sont toujours privés d'électricité et nous pouvons combler ces déficits en utilisant l'énergie nucléaire. 80% of Africans are without electricity and we can bridge this energy gap using nuclear energy. 60 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité et 900 millions n'ont pas accès à un combustible de cuisson propre. En Afrique de l'Ouest, une crise énergétique marquée par des délestages quotidiens a une incidence négative sur la perspective d'industrialisation de la région. Pour limiter les dégâts environnementaux, l'Union africaine décourage l'utilisation des combustibles fossiles comme source énergétique. Fossil fuels are not the future of energy. Les combustibles fossiles ne sont pas l'avenir de l'énergie. Le pétrole, le charbon et le gaz ne sont pas de bons choix à long terme en raison des enjeux environnementaux et climatiques. Bien que les énergies renouvelables aient leur place, je pense qu'elles devraient être soutenues par l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire va constituer le principal fournisseur d'énergie. Nuclear will form the base provider of energy. D'après la Commission africaine de l'énergie nucléaire auprès de la Commission de l'Union africaine, actuellement un seul pays d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, dispose de centrales nucléaires. L'Égypte a entamé la construction d'une centrale nucléaire pour améliorer son mix énergétique. Plus d'une douzaine de pays ont déjà pris des mesures pour inclure l'énergie nucléaire dans le mix électrique. La Commission prévoit des stratégies pour soutenir l'utilisation du nucléaire comme source énergétique supplémentaire en Afrique. Ce que nous cherchons à faire en Afrique, c'est d'adopter une approche régionale où la Commission africaine de l'énergie nucléaire, AFCON, disposera d'une masse critique d'expertise et technique qui soutiendra l'énergie nucléaire à travers le continent. Dans les 5 à 10 prochaines années, nous assisterons à une augmentation de l'utilisation de l'énergie nucléaire en Afrique. Selon la Banque africaine de développement, le taux d'accès à l'électricité en Afrique est passé de 42% en 2015 à 54% en 2019, soit une augmentation de 12%. En adoptant des solutions énergétiques, l'Union africaine encourage les États africains à recourir au nucléaire pour faire face à la crise énergétique pour le continent. Au menu de l'actu en bref de cette édition de l'African Union Journal, l'Union africaine célèbre le mois de la jeunesse africaine en novembre 2022 sous le thème « Briser les obstacles à une participation et une inclusion significative des jeunes dans le plaidoyer ». La ville de Cotonou au Bénin a accueilli la semaine dernière un atelier de 2 jours sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les organisations de la société civile. 2 cadres continentaux clés visant à renforcer la résilience aux catastrophes en Afrique ont été lancés. Il s'agit notamment du cadre institutionnel et opérationnel africain pour les systèmes d'alerte précoce et d'action précoce multirisques et du cadre de relèvement Covid-19 pour l'Afrique. Depuis 2006, le mois de novembre est consacré mois de la jeunesse africaine par la Charte africaine de la jeunesse de la Commission de l'Union africaine. Cette année, le mois est placé sous le thème « Briser les obstacles à une participation et une inclusion significative des jeunes dans le plaidoyer ». Le thème du mois de la jeunesse africaine est un appel retentissant à tous les acteurs du développement de la jeunesse, gouvernements, organisations internationales, partenaires au développement, secteur privé, société civile et toute la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora. L'objectif du mois de la jeunesse africaine 2022 est de rassembler les jeunes sous les auspices du Forum panafricain de la jeunesse et d'amplifier un mouvement de jeunesse unifié pour transformer l'inclusion des jeunes en Afrique. Après la journée de lancement le 1er novembre, au cours de laquelle s'est tenue une session de haut niveau du Forum panafricain de la jeunesse au siège de l'institution à Addis Abeba en Éthiopie, plusieurs activités dont les entretiens derrière la mission avec les ministres de la jeunesse de l'UA entre le 7 et le 11 novembre ou encore une chasse au trésor virtuelle Bingwa 28 novembre vont meubler ce mois consacré à la jeunesse.
Les questions de paix et de sécurité continuent de mobiliser les leaders politiques et autres membres de la société civile du continent. La ville de Cotonou au Bénin a accueilli la semaine dernière un atelier de 2 jours sur le renforcement de la coopération et de la coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les organisations de la société civile dans le cadre de l'Union européenne, appui au programme APSA 4 pour la représentation permanente de la CEDEAO auprès de l'UA, organisatrice de cet atelier. Il est question de créer une plateforme permettant aux participants de partager les expériences et les leçons tirées de leur engagement respectif sur la paix et la sécurité et de formuler des recommandations réalisables pour améliorer les capacités des OSC, des CER et des MR ainsi que leur implication dans le programme de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le cadre institutionnel et opérationnel africain pour les systèmes d'alerte précoce et d'action précoce multirisques et du cadre de relèvement COVID-19 pour l'Afrique ont été lancés au cours d'un événement marquant la célébration de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophe à Maputo au Mozambique le 13 octobre 2022. Ces instruments ont été approuvés lors de la 35e Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu en février 2022. Ils visent à renforcer la résilience des pays face aux catastrophes en Afrique. Les cadres ont été lancés par Philippe Jacinto Nyusi, président de la République du Mozambique, qui est également le champion de l'Union africaine de la gestion des risques catastrophes. Dans son discours, le président Nyusi a appelé les parties prenantes à travailler ensemble et à lutter contre les catastrophes induites par le climat. Le cadre institutionnel africain pour l'alerte précoce et l'action précoce multirisque a été élaboré avec le soutien de la Suède et du Programme des Nations Unies pour le développement par le biais du projet de résilience au Sahel. CDC Afrique organise à Accra, au Ghana, les 15 et 17 novembre, un atelier sur la stratégie révisée du dépistage de la COVID-19. L'événement se tiendra sous le thème « Passer de l'intervention d'urgence à l'intégration dans les services de soins de santé de routine ». Le séminaire est organisé en partenariat avec la Clinton Health Access Initiative et la Société africaine de médecine de laboratoire, un organisme professionnel panafricain axé sur l'amélioration des soins de santé en renforçant les capacités des laboratoires. CDC Afrique est une institution technique spécialisée de l'Union africaine mise en œuvre pour soutenir les initiatives de santé publique des États membres de l'Union africaine et renforcer la capacité de leur institution de santé publique à répondre efficacement aux menaces de maladie. Le sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et de la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Prévu se tenir du 5 au 9 décembre 2022 à Accra au Ghana, la 3e édition de la semaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments en Afrique vise entre autres renforcer et construire des partenariats et une action collective de toutes les parties prenantes pour l'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament. La semaine africaine de l'harmonisation de la réglementation des médicaments est un événement organisé tous les 2 ans par le secrétariat conjoint de cette structure qui comprend l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD, et l'Organisation mondiale de la santé avec le soutien de la Commission de l'Union africaine. Grace Majoro Caballo assume depuis 2020 les fonctions de secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes, institution de l'Union africaine œuvrant pour l'insertion des femmes dans les politiques gouvernementales. Grace Majoro Caballo ambitionne de donner l'opportunité aux femmes de bénéficier davantage de soutien à travers le continent. Joël Ballot nous dresse son portrait. Secrétaire générale de l'Organisation panafricaine des femmes depuis 2020, l'Ougandaise Grace Majoro Caballo a pour mission d'accompagner l'institution dans la mobilisation des femmes africaines du continent et de la diaspora autour des luttes collectives pour une Afrique libre et prospère. Militante pour les droits des femmes depuis plusieurs années, elle a dédié son mandat à la lutte pour l'égalité homme-femme, donnant l'opportunité aux femmes de bénéficier d'un soutien plus large à travers le continent. Pan-African Women Organization
L'Organisation panafricaine des femmes est une institution qui rassemble les femmes africaines de tous les pays. Grâce à cette organisation, ces femmes partagent des défis et expériences communs et accompagnent les hommes dans leur lutte contre la colonisation. À sa création en 1962, l'Organisation panafricaine des femmes, agence spécialisée de l'Union africaine, avait pour but de garantir une participation totale et efficace des femmes au développement politique, économique et social, tant en Afrique qu'à l'échelle internationale. Pour s'assurer du rôle de la femme dans la société, Grace Majoro Caballo milite en faveur de leur éducation comme catalyseur majeur de développement. When you have become an old woman like me, être une femme de mon âge, comme ne veut pas dire que l'on ne peut pas rentrer à l'école. Nous devons repartir à l'école pour savoir comment lire et écrire. Si l'on veut contracter des prêts à la banque, il faut savoir s'exprimer, être capable de s'engager avec le personnel de santé, multiplier les pratiques pour enseigner à nos propres enfants à la maison. If you are being treated, to be able to teach your own children at home. Mariée, mère, grand-mère, mentor, leader politique, Grace Majoro Caballo est une femme accomplie. Avec l'appui de sa famille, elle mène depuis plusieurs années le même combat, la même vision, donner aux femmes l'opportunité de s'affirmer dans la société. Mon mari et mes enfants sont à l'origine de tout, parce qu'ils ont pu comprendre ce que je voulais et où je voulais arriver et m'ont énormément soutenu. Donc je jongle entre mère au foyer, femme et argent international. Donc en tant que femme, nous essayons de jongler et équilibrer autant que possible et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu le soutien de ma famille. Lucky and thankful that my family has understood and has supported me all the way. L'alinéa 1 de l'aspiration 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine prévoit la pleine égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la vie. Aussi, à travers le PAO, Grace Majoro Caballo se veut être un leader dans la réalisation du capital humain des femmes grâce à un développement social et économique accéléré. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Retrouvons-nous très prochainement pour une nouvelle édition. L'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.